mois de crise d'une intensité inédite. Un quasi-divorce pour le couple France-Algérie. Mais finalement, cette brouille entre l'Algérie et son ancienne puissance coloniale pourrait être en voie de résolution. Les tensions entre la France et l'Algérie, dont nous ne sommes pas à l'origine, ne sont dans l'intérêt de personne, ni de la France, ni de l'Algérie. Nous voulons les résoudre avec exigence et sans aucune faiblesse. Retour à l'été 2024. Emmanuel Macron reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, territoire disputé depuis plus de 50 ans. Alger retire aussitôt son ambassadeur à Paris. La démarche française ne sert pas la paix au Sahara occidental. À l'automne, la tension monte d'un cran. Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, est arrêté à Alger pour des déclarations considérées comme une atteinte à l'intégrité du territoire. La France s'insurge. Le 27 mars, il est condamné à 5 ans de prison. Début 2025, la situation s'enflamme. Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, accuse directement Alger d'être responsable d'un attentat commis en France par un Algérien, sous obligation de quitter le territoire français. Il n'y aurait pas eu d'attentat si l'Algérie avait respecté le droit. Cette crise touche directement les ressortissants des deux pays, notamment sur la question des visas, mais aussi sur le plan économique. Les deux présidents finissent par échanger au téléphone le 31 mars. Pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas, nous on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. Ce dimanche, les deux ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés pour concrétiser le réchauffement de leurs relations.